Regarde ton voisin. Dis à ton voisin ce matin, j'ai réalisé que tu fais partie des vrais chrétiens. Vous savez pourquoi? Moi, quand j'étais à l'école, c'est pendant les pluies, je fuyais les cours. Quand il pleut, je prie que la pluie continue, pour que j'aille pas à l'école. C'était une raison pour moi de ne pas aller à l'école. Et si la pluie commence à prendre fin, je suis en colère. Alléluia. Il y a des chrétiens qui se sont laissés limiter par l'eau et qui ne sont pas venus ce matin. Mais malgré les circonstances difficiles, tu as dit il faut que j'aille à l'église parce que j'ai rendez-vous avec le roi du roi. J'ai rendez-vous avec le Seigneur des Seigneurs. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Je vais introduire le thème de ce matin. Je vais continuer dimanche. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin s'intitule Va au-delà de tes limites. Va au-delà de tes limites. Va au-delà de tes limites. Est-ce que tu peux dire à ton frère, va au-delà de tes limites? Dis au frère, quelle est la chose qui te limite? Pose-lui la question. Mais j'ai pas besoin que tu me le dises. Je vais simplement te dire, va au-delà de ces limites. Gloire à Jésus. Vous savez, bien aimé, j'ai examiné la vie de l'homme sur la terre. J'ai compris une chose. Que l'homme fait face à un ennemi commun. Quand j'ai réalisé la vie de l'homme sur la terre, j'ai compris une chose. Que l'homme fait face à un ennemi commun. Que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien, nous faisons face au même ennemi qui s'appelle l'esprit de limitation. Il y a des chrétiens qui sont limités, il y a des croyants qui sont limités. C'est un ennemi commun. L'esprit de limitation. C'est un esprit, la limitation. On peut remarquer cela dans notre société. Il y a des familles où les gens ne se marient pas. Vous n'avez jamais appris qu'il y a des familles où les gens ne se marient pas. Il y a un esprit qui limite les gens de se marier. Il y a une limite qui est là. Tu peux avoir un homme qui peut te promettre le ciel et la terre, mais tu n'as pas droit au mariage. Tu es limité. Moi je viens de cette famille. La personne ne se marie. Mais quand j'ai compris cela, je dis non. Moi je suis chrétien. Je suis enfant de Dieu. Il faut que j'aille au-delà de ce limite. Je suis le premier qui s'est marié dans ma famille. J'ai brisé cette loi établie. Et aujourd'hui les gens se marient dans ma famille. Parce que j'ai osé d'aller au-delà de ce limite-là. Il y a des familles, les gens ne se marient pas. Combien de se marient? C'est juste pour une visite dans le foyer. Tu vas seulement visiter. C'est quoi le foyer? Comment ça se passe dormir avec une femme au lit? Avec un homme? Après divorce. Gloire à Jésus. Il y a aussi des familles où les gens ne travaillent pas. Malgré les longues études. Les gens font des longues études. Avec des diplômes. Ils ne peuvent pas travailler. Des petits boulots. Un travail avec un salaire qui n'est pas la dimension de ses diplômes. Il y a des familles comme ça.
Qui a déjà, qui connaît déjà une famille où les gens ne se marient pas? Des familles où les gens ne se travaillent pas. Ne travaillent pas plutôt. Il y a des familles où les gens ne peuvent pas aller faire des longues études. BPC, tu t'arrêtes là. Tu arrives au bac, tu peux faire ça 10 fois. Plusieurs personnes qui ne peuvent pas faire de longues études. La loi établie dans cette famille, les gens ne doivent pas aller au-delà de la licence, au-delà du bac. Ils sont limités. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. On remarque des limitations financières. Des limitations financières. Tu es limité financièrement. Tu ne peux pas aller au-delà du désir de ton cœur. Parce que financièrement, tu ne peux pas faire face. Il y a des familles qui sont limitées financièrement. Où les parents ne peuvent pas faire subvenir aux besoins de leurs enfants parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et on retrouve des chrétiens qui sont limités financièrement. Alors que la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Ce qui est à moi et aussi pour gloire. Il est l'héritier de ce que je possède. Gloire doit bénéficier de cela. Parce que je suis son père. Et si Dieu est notre père, si l'or et l'argent est pour lui, et que nous avons des limites financières, il y a un problème. Mais c'est des choses comme ça qui ne révoltent pas des chrétiens. On accepte cet état. On vit comme ça dans la médiocrité. Dis à ton frère, je refuse la médiocrité. Parce que le Dieu que je prie, c'est le Dieu de l'excellence. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Il y a des limitations matérielles. Dans les conditions même où tu vis. Dans les conditions où tu dors. Dans les conditions où tu te laves. Il y a un problème. J'ai rencontré quelqu'un qui avait un portable. Quand tu reçois l'appel, alors, c'est la médiocrité. On se cache derrière l'humilité. Si on se dit non, le blanc a fini avec le portable. Depuis que tu reçois l'appel, c'est bon, mais toi tu tapes dans le portable. Et quand tu dis allô, tu dois crier allô. Le réseau, c'est pas le réseau. Alléluia. Des limitations sentimentales. Il y a des gens qui c'est toi qui aimes. Tu peux te tracasser à donner l'amour. Au retour, tu reçois l'ingratitude. Tu es limité. Aucun homme ne doit te donner l'amour. Aucune femme ne doit te témoigner de l'affection. Quand tu commences une relation, un sentiment, une relation sentimentale, je voulais dire, ça finit toujours. Tu n'as jamais fait même 3 ans dans une relation. Ça commence bien, mais ça finit mal. C'est là où tu dois déjà voir l'esprit de célibat qui te limite pour que tu ne te maries pas. Vous savez, en tant que chrétien, on doit parfois examiner ce qui se passe dans nos familles. Ce qui se passe dans nos familles. Et qu'on dit que ce n'est pas normal. Mais nous, on vient à l'église, on prie, on dit Amen. Parfois, on rentre chez nous à la maison, on pleure.
il y a beaucoup de gens qui pleurent quand ils sont seuls à la maison. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la médiocrité. Et quand tu viens à l'église, tu peux remarquer cela. Quand les gens dansent pour Dieu, il faut que ça cesse. Gloire à Jésus. Tout homme est appelé à avoir une relation sentimentale. C'est ça la volonté de Dieu. Lorsqu'il a créé Adam, il n'a pas laissé Adam seul. Il a créé une femme. Vous savez, la première personne qui a fait la poésie, c'est Adam. C'est le premier poète. Lorsqu'on a présenté Ève, il a libéré ce qui vit dans son cœur. Mais toi, tu vis une relation, on libère pas ce qui est dans le cœur. Si à ton frère, tu as le droit de vivre une relation sentimentale selon la volonté de Dieu. Mais il y a des moments où tu veux que quelqu'un te dise que je t'aime. Il y a des moments où tu veux que quelqu'un dise que tu me manques. Est-ce que je mens? Non. Ça connaît. 2 ans, 3 ans, quelqu'un. Aucune personne dit tu me manques. Les personnes te manquent pas ici. Si je ne demande pas personne. Gloire à Jésus. Des limitations dans les affaires. Il y a des gens qui peuvent commencer le commerce avec une forte capitale. Mais il finit toujours malheureux. Les affaires ne marchent pas. Tu es limité. Des limitations dans la vie professionnelle. Tu sais, quand on rentre dans une société, quand on commence sa vie professionnelle, on peut commencer au niveau 0. Au fur et à mesure, tu dois lever des échelons. Mais tu as commencé 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu es au même niveau. C'est des limitations. Il n'y a pas de promotion dans ta vie professionnelle. Il y a des gens comme ça. Il y a un frère qui est venu nous voir. Toutes les fois qu'il y a des stages. On voit des personnels de la société en Europe, aux États-Unis. Son nom est affiché. Il fait partie de ceux qui vont partir. Une semaine après, son nom disparaît. Les gens qui l'ont trouvé dans la société l'ont dépassé. Parce que cet homme était limité professionnellement. Tiens, ton frère, tu ne seras jamais limité professionnellement. Je suis en train de poser les fondements. C'est ça la définition que je vous donne. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Les échecs à répétition. Quand tu remarques les échecs à répétition, tu commences bien. Après, au milieu bloqué. Tu n'avances pas. Parfois tu ne recules pas, mais tu es là. Et tu te prends de cette position. Il a dit, vous serez comment? Et non la queue. Maintenant, tu n'es pas la tête, tu n'es pas aussi la queue, mais tu es au milieu. Il y a des gens qui ne sont pas la queue, qui ne sont pas la tête, mais qui sont le fond. Ça c'est la tête, ça c'est la queue. Toi tu es au milieu. Non, mourez-le. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Et oui, tu es fidèle. Tu es fidèle. Chaque chose a son temps. Il faut discerner le temps. Il y a des situations qu'on vit qui ne font pas partie du temps de Dieu, mais qui fait partie du temps des limitations. Regardez les enfants d'Israël. J'ai rencontré un frère qui m'a dit, ce que je vis là, c'est mon désert. J'ai dit, selon les Écritures, c'est pas biblique. La Bible dit les enfants d'Israël dans le désert, leur Jésus n'était pas usé. Mais l'autre pas désir,
ton désert, en contradiction avec la parole de Dieu. On s'est fait des déserts nous-mêmes. C'est-à-dire que tu es dans une situation de pauvreté compliquée, mais comment tu te caches dans le désert? Ça doit te révolter. Le désert qui vient de Dieu, Dieu va te prouver que c'est lui. Il y a des situations qu'on vit, Dieu t'a pas dit ça. Tu dis que c'est ça, c'est Dieu, pas Dieu. Il y a des déserts qui viennent de diable. Des échecs à répétition. La stérilité. Tu n'arrives pas à concevoir. Ce sont des problèmes. C'est l'imitation des limites de ne pas avoir d'enfant. Alors que la Bible dit qu'il n'y aura pas de stérile dans sa maison. Mais pourquoi tu acceptes ta condition? Tu acceptes que toi tu n'auras pas d'enfant, que tu ne vas pas te marier. Parce que tu te laisses limiter. Alléluia. Amen. Des blocages. Tu constates, tu remarques des blocages dans ta vie. Gloire à Dieu. Des maladies chroniques. Des maladies chroniques. Des maladies à répétition. Des limitations. Quand tu es malade, on te demande de ne pas bénéficier de la bonne santé. On dépense tout ton argent avec des produits pharmaceutiques. C'est des limitations. Je suis en train de vous préparer pour notre milieu offensif. Parce que nous allons briser les alliances. Là, je suis en train de vous préparer. Il faut que ton esprit soit large. Tu commences à voir quelle est la chose qui te limite. Quel est cet esprit qui limite ta famille. En fait, pendant ces 7 jours de jeûne de prière, que tu te lèves comme un seul homme, que tu dises trop c'est trop. Il faut qu'il y ait le changement. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. En examinant les Écritures, j'ai découvert une vérité que je voudrais partager avec vous. En réalité, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, les blocages, les blocages, en tant que chrétien, enfant de Dieu, rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut nous limiter. Parce que le Dieu que nous prions est illimité. J'ai découvert ces écritures. J'ai compris. Quand on est enfant de Dieu, on est chrétien, véritable chrétien. L'esprit de limitation n'a pas de pouvoir sur nous. Si on rencontre des limitations, parce que nous ignorons ce que nous sommes, nous ignorons qui est notre Dieu, et nous acceptions la situation telle qu'elle se présente, et on se contente de ça. Mais en réalité, rien ne peut te limiter. Alléluia. Amen. Je vais donner tous ces passages bibliques. Je ne vais pas développer aujourd'hui. Je vais peut-être développer 2 passages bibliques. Et dimanche, je vais continuer. Passage biblique de base. Genèse chapitre 1. Bien doit préparer sa Bible. Genèse chapitre 1 verset 1 à 5. Psaume 60 verset 14. Romains 8 1 à 2. Josué chapitre 1 verset 7 à 8. Deutéronome 28 verset 1 à 4. Nous allons lire Genèse chapitre 1 1 à 5. Lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1 verset 1 à 5.
commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide.